C'est à 1000 mètres d'altitude entre alpages, forêts, lacs, au sein d'une nature de montagne préservée en parc national, que l'on découvre la plus haute capitale d'Europe, Andorre-la-Vieille, nichée au creux de ses deux vallées en forme de Y. Au programme, la vallée d'Arcalis et son beau domaine skiable, petite randonnée sur la route du fer dans une belle nature andorrane et découverte d'Andorre-la-Vieille dans l'écrin de sa vallée. Et les 8 millions de visiteurs qui viennent arpenter chaque année la rue principale d'Andorre-la-Vieille le font pour le shopping et ses bonnes affaires permanentes. Pourtant, non loin, la vieille ville et ses églises romanes du XIe siècle ont plus d'un charme dans leur sac. Andorre est un petit pays composé de 7 communes touristiques qui ont chacune un attrait, et pour en comprendre le charme, j'ai rendez-vous avec Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour. Là, on rentre sur la zone historique d'Andorre-la-Vieille. Dans là, le porte d'entrée, c'est cette église de San Esteve. On a des petites églises romanes, on en a plus de 40 églises un peu disséminées partout dans le territoire andorran, oui, tout à fait. Noémie, en combien de temps on peut visiter Andorre-la-Vieille en marchant? Bon, ça peut vous prendre une heure et demie. Là, je vois que ça s'appelle le Casa de la Valle. Tout à fait. 1580. C'est la traduction, la maison de la vallée. Andorre est enclavée dans une vallée. Et donc ça, c'est l'ancien parlement de l'Andorre. Ouais. Et ça, c'est le nouveau parlement qui a été inauguré en 2014. Et là, les gens, quand ils se promènent ici, là, ils ont la lecture de l'histoire d'Andorre, en fait. Tout à fait. C'est là où les sessions du parlement se tenaient. Et anciennement aussi, il y avait le tribunal qui jugeait aussi les condamnés. On continue, Noémie? Tout à fait, on y va par là. Après avoir quitté Noémie et la vieille ville, changement de décor. Je plonge dans la nature andorrane, au nord, 15 km plus loin, jusqu'au petit village de Liors, minuscule bourg de 175 habitants. Et à quelques minutes d'Andorre-la-Vieille, pour se retrouver en pleine nature, on peut donner rendez-vous par exemple à Gilles, ici, à côté des anciennes mines de fer. Bonjour. Ça va, Gilles? Ça va, qu'est-ce que ça va? Très bien. C'est un point de départ de la route du fer, qui part vers là. C'est un chemin qui joint la rivière. Ouais. C'est très joli. Et avec Gilles, nous entamons notre randonnée au milieu des prés et des anciennes granges ou fermes de pierre qu'on appelle ici les bordas. Parce qu'ici à Andorre, c'est une terre où on peut randonner, marcher. Beaucoup. Et ça, c'est quoi? C'est notre source? Ça, c'est une source naturelle qui a vraiment le goût du fer. Goûte, hein? J'ai l'impression de boire une Et tôle. après, on risque de rouiller après avec ça, hein, mais c'est très bon pour la santé. Excellent. Pas besoin de prendre des cachets avec ça. On vient ça et hop, T'as vu? on reprend du fer pour toute la vie. On a franchi un pont romain. C'est pas mal quand même, non? La route du fer est aussi une galerie d'art à ciel ouvert en hommage aux travailleurs de la mine. Gilles me présente la fierté de la commune. Cette statue originale, dont d'un collectif d'artistes internationaux et qui garde l'entrée de la vallée la plus encaissée du pays. On pouvait imaginer 500 mètres de neige, de glace. De glace là, au-dessus, ouais. de nos têtes. Gilles tient absolument à m'emmener voir les quelques hameaux habités qui subsistent encore au fond de la vallée. Et ça, Gilles, c'est une maison assez typique de ce qu'on peut trouver. On retrouve les 3 éléments, la pierre, le bois, l'ardoise. Hein? D'accord. Elles sont belles, elles sont rustiques, elles sont mastoc. Hein. Totalement. Comme les hommes du pays. Hein. Oui. Ça rigole pas ici. Les hommes de fer. Les hommes de fer. Ça va au fond, et juste en ligne de crête, derrière, c'est la France. Ah d'accord, Tu rentres dans l'Ariège. c'est l'Ariège. Ensuite, pour déjeuner, je choisis une ancienne borda. Souvent reconvertie en restaurant et tenue par une même famille, la gastronomie de montagne au feu de bois y est saine et roborative. En fin de journée, je repasse par la rue Star d'Andorre, la rue Meritschel, 1300 boutiques de bonnes affaires regroupées sur 1,6 km de long. Interminable. La nuit va tomber sur les torrents et les ponts andorrans qui partout rythment la ville, et donc c'est le moment du dodo. Le lendemain, je file vers les sommets de la vallée d'Ordino. La station d'Arcalis, véritable paradis du ski, n'offre que 30 km de piste, mais d'une incroyable densité et variété. Nous sommes sur les sommets d'Andorre, où il y a 3 stations de ski, et j'ai rendez-vous avec Oriol pour parler de la station la plus alpine, la plus sauvage. Bonjour. Ça va, Oriol? Ouais. Là, on est vraiment entouré par des montagnes dans un cirque, hein? Oui, tout à fait. Et ici en Andorre, avec la montagne, on peut dire que le ski est le sport national. On est bien connu par le freeride pour le ski hors piste, pour être la station avec plus de neige de l'Andorre. C'est la station la plus petite de l'Andorre, donc à cause de ses dimensions réduites. On termine toujours dans le même fond de station, donc c'est bien pour le famille. D'accord. Merci beaucoup. Adéo. Allez, ouais. C'était mon voyage en terre andorrane. À la semaine prochaine!